Ici Kevinko, bienvenue à un autre de mes motovlogs, bienvenue à un nouveau style de motovlog que j'essaye, où je me mets en avant de la caméra au lieu d'en arrière pour pouvoir parler un peu de la moto. Ça vous permet d'avoir enfin un bon contact avec moi pour peut-être partager un peu plus, puis avoir un peu plus de feeling par rapport à ce que je dis. Parce que quand je suis derrière la caméra, vous ne pouvez pas tant voir mes émotions au niveau de mon visage, donc là vous allez vraiment comprendre ce que je ressens. Pas juste par mes mots, mais par mes expressions faciales. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, guys, que j'ai décidé de faire, c'est sur la magnifique Ducati Street Fighter V4S 2024. Dans mon dernière vidéo, il y a plusieurs gens qui m'ont demandé des questions par rapport à cette moto versus la Speed Triple 1200R. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me manque sur la Speed, et etc., etc. Donc là, je vais vous apporter quelques points pour vous dire qu'est-ce que je préfère de cette moto, qu'est-ce qui me manque aussi par rapport à la Speed Triple, puis quelle moto je préfère entre les deux, évidemment. Donc la plus grosse différence, guys, entre celle-là et la Speed Triple 1200RR, c'est le confort. Évidemment, guys, la Speed Triple elle a une position beaucoup plus agressive, donc c'est sûr que sur les longues distances, c'était une moto qui était pas très confortable. C'est une raison pour laquelle je l'ai changé et c'est pour une raison pour laquelle j'ai choisi cette moto là, c'est que la Street Fighter est une moto qui est très confortable à conduire sur les longues distances, mais le downside de ça, c'est une moto qui ne fait pas vraiment des longues distances. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'environ à chaque 100 km, la lumière d'essence allume pour dire qu'il faut que j'aille mettre de l'essence. Puis ensuite, j'ai environ jusqu'à 40, peut-être 50, maximum 50 km pour pouvoir mettre l'essence. Je sais pas, je ne l'ai pas testé, je n'ai pas été jusqu'au bout. Mais c'est sûr que ça fait beaucoup de voyages à la pompe pour une moto que justement on veut acheter pour pouvoir faire de la distance. Parce que je veux pas. Oui, c'est une motosport, mais c'est une motosport qui est conçue pour la route et pour faire de longues distances. Donc on veut pouvoir rouler longtemps. C'est sûr que par rapport à la distance, c'est sûr que je pouvais faire un petit peu plus avec la Speed Triple, mais en même temps, c'est une moto qui est moins puissante que celle-là. La Triumph avait un moteur 3 cylindres qui donnait environ 170 HP dans ces environs-là. Je pense que là, on a une moto avec 208 HP, peut-être un peu plus à cause de l'exhaust. Donc c'est sûr, guys, qu'au niveau de l'essence, c'est pas l'idéal, mais au niveau de la puissance, il y a une bonne différence. J'aimais bien la Speed Triple parce que c'était une très bonne moto de ville. Dans le sens que le moteur 3 cylindres est très versatile et c'est facile à rouler à basse vitesse, à haute vitesse. On n'est pas toujours obligé de jouer dans les gears. On a toujours de la puissance n'importe où. Je pense que cette moto-là, c'est une moto qui est un peu plus joueuse. C'est une moto qui n'aime pas nécessairement rouler à basse vitesse, donc elle aime ça être moyennement ou dans les tours. Évidemment, c'est pas une Panigale, vous savez, j'adore la Panigale, mais c'est pas une moto qui est faite pour moi car je suis quelqu'un qui fait beaucoup plus de rues que de pistes. Puis, sur cette moto, c'est ce que j'adore vraiment. Vous avez quand même assez de torque, du torque qui vous donne assez de puissance pour démarrer, puis au décollage, puis c'est ce qui donne aussi beaucoup de caractère à la moto. Puis c'est ce que j'aime en général sur les motos. Donc c'est sûr, guys, que sur la Speed Triple, le torque, c'est quelque chose qui me manque un peu parce que sur un moteur 3 cylindres, vous avez énormément de torque partout. Mais c'est sûr que j'avais besoin d'un peu de changement. Donc d'avoir le moteur V4 sur une moto qui me donne du torque, mais qui me donne beaucoup de torque et beaucoup de puissance à origine, je trouve ça excitant. Puis c'est aussi une autre raison pour laquelle j'ai été avec la Ducati Street Fighter, c'est que le moteur V4, je trouve que c'est un moteur qui est très excitant, qui est très engageant. Ça me donne beaucoup de feeling, beaucoup de feedback. C'est quelque chose que j'ai ressenti tant dans la Panigale que dans la Street Fighter, que dans la Diabel aussi. Donc c'est sûr que c'est une moto, c'est un moteur que j'apprécie vraiment beaucoup, le moteur V4. Et c'est une raison aussi que j'ai choisi cette moto, puis que je l'ai échangé aussi par rapport à la Speed. Si j'avais le choix aujourd'hui entre un moteur V4 ou un moteur 3 cylindres de 1200 cc de Triumph, j'irai avec le moteur V4. Autre que ça, c'est sûr que quand on parle de deux motos, il y avait quand même quelques similarités. Dans les deux cas, vous aviez les suspensions électroniques, puis vous aviez aussi la technologie qui était quand même assez avancée. Quand je parle de la technologie, évidemment, je parle de toutes les électroniques qui sont incluses, dont le traction control, le wheel control, puis les suspensions électroniques, comme j'ai dit. Mais justement, c'est un gros point que je préfère cette moto à ce qu'on appelle le wheelie control. Sur la Speed Triple 1200RR, on ne pouvait pas séparer le traction control du wheel control. Aussitôt que le traction control était on, ça nous empêchait de pouvoir lever. On ne pouvait juste pas lever la moto. Tandis qu'ici, il y a plusieurs settings au niveau du wheelie control et le traction control est séparé. Donc plus votre wheelie control est élevé en termes de niveau 1, 2, 3, plus le wheelie control est intrusif. Donc, c'est sûr que si vous mettez le wheel control à 1, vous pouvez le lever à une certaine hauteur. Vous pouvez même peut-être maintenir cette hauteur-là jusqu'à un certain niveau, puis ensuite ça redescend. Donc, guys, ça c'est un autre point pourquoi j'apprécie tant ces motos, c'est l'électronique. L'électronique est supérieure
à ce que j'avais sur la Triumph. Évidemment, gars, c'est sûr que c'est une moto qu'il va falloir que j'essaye sur la piste, puis je pense que c'est ça mon plus gros souci. Parce que honnêtement, la Triumph Speed Triple B200 RR sur la piste était incroyable. Très bonne moto, très légère, très malléable, très mince. Le châssis était quand même assez flexible, pas très gros, pas très haut, c'était vraiment une très bonne moto. Donc c'est sûr que j'ai hâte de voir qu'est-ce que cette moto-là va être capable de faire sur la piste. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais en même temps, ça me stresse un peu d'emmener cette moto-là parce que évidemment c'est une moto qui est plus chère. Puis je dois avouer que j'ai peur de l'échapper sur la piste. Mais on va mettre les choses de notre côté puis on va s'arranger que ça n'arrive pas. Un autre point aussi, c'est la maintenance, guys. C'est sûr que quand on parle de fiabilité, j'ai pas été déçu par vraiment, c'est des motos qui sont quand même assez fiables. C'est sûr qu'il n'y a pas de motos qui sont parfaites, donc vous allez toujours avoir quelques petits problèmes, peu importe c'est quoi la marque. Jusqu'à la date avec cette Ducati, je suis pas déçu, j'ai pas eu de problème. Évidemment, j'ai seulement fait 3000 km, donc c'est difficile à dire que c'est une moto qui est super fiable. On va voir avec le temps. Mais jusqu'à date, je suis pas déçu. Au niveau de la maintenance, le tarif à l'heure, puis qu'est-ce qu'on peut faire, c'est sûr que c'est un peu plus cher sur cette moto-là. Ça prend des outils spéciaux pour pouvoir faire le travail, même pour faire un changement d'huile, c'est peut-être un peu plus complexe. Mais au bout du compte, c'est un choix qu'on fait. Est-ce que vous voulez une moto qui est très excitante puis qui est un peu plus chère à entretenir, ou est-ce que vous voulez une moto qui est moins chère à entretenir mais qui est un peu moins excitante mais qui fait tout bien? Ça, c'est vraiment à vous de voir. Pour ma part, j'ai décidé d'aller avec cette moto-là et honnêtement, je ne regrette vraiment pas. J'ai toujours aimé les Ducati. C'est des motos qui sont très tape à l'œil, qui sont très belles. Moi, je suis très fan du style à la base, mais le moteur V4, c'est vraiment mon moteur, je dirais. Donc, je pense que c'est pas mal tout. Je pense que j'ai pas mal dit ce que j'avais besoin de dire pour ce qui est de cette moto, puis ce que j'aime par rapport à la Speed. Si j'avais à choisir entre les deux demain matin, j'irais avec celle-ci. À tout moment. En même temps, on va voir comment cette moto se comporte sur la piste, on va voir comment cette moto se comporte avec le temps, mais jusqu'à date, j'ai rien à dire. J'adore cette Ducati. Donc c'est pas mal tout, guys. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre sur les commentaires. Puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous savez quoi faire, guys. Cliquez sur le bouton abonner. Oh, puis vous savez ce qu'on dit, guys. Nouvelle moto, nouveau casque. Donc nous on se voit dans une prochaine vidéo, guys, où je vais vous présenter les nouveaux équipements que j'ai achetés qui matchent un peu avec cette moto, pas nécessairement, mais écoutez, nouvelle moto, nouvel équipement, je suis sûr que vous allez aimer ce que je vais vous présenter. Donc guys, ride safe, puis on se voit bientôt. Douce.